Le départ de la 9e étape du Tour de France est prévu à 12h10 à Issoire devant l'office de tourisme. 15 km du parcours et puis 2 mois, sans difficulté majeure. Après Issoire, il y a des longues lignes droites qui sont à découvert et qui peuvent causer, je pense, si le vent est là, des bordures. Et ça peut casser relativement vite. Donc il faudra espérer qu'il n'y ait pas trop de vent ce jour-là parce qu'il y aura du tri déjà au bout de 10 km à mon avis. Après un court passage dans la Haute-Loire, le peloton aborde la côte de Massiac, classée en 3e catégorie, 3,5 km à 6%, puis traverse les Estives vers Allanche. C'est très régulier, ouais. C'est vrai que c'est pas très dur. Hein. Si les mecs ont vent dans le dos, je pense que ça va monter plateau la plupart du temps. Donc après, voilà, faut voir en fait en fonction du vent. L'une des principales difficultés du jour, ce sont les 7 km 700 du col du Pas de Pérol, classé en 2e catégorie. Passage au sommet après 99 km de course. La partie du col se fait entre 8 et 12%, donc c'est assez dur. Il faut bien gérer jusqu'au pied du col et après ça va être tendu et je pense que ça peut jouer là. Pas le temps de souffler, il faut s'engager dans une descente très technique sur route étroite. À Mandaille, virage à gauche vers le col de Pertus, un col de 2e catégorie, jamais emprunté par les coureurs du Tour de France. Le col du Pertus qui est très dur au niveau des pourcentages, il n'est pas très long, mais les pourcentages, il y a des pourcentages à plus de 12%. Après la descente derrière n'est pas très bonne, assez dangereuse, il y aura peut-être de la possibilité pour des coureurs de s'échapper. Il reste ensuite les 3 km du col de Serre vers Superlioran, une route large à 6%, puis la côte de Chevade, le col de Pradebout et la côte du Château d'Alleuse. Ça fera à coup sûr un beau vainqueur parce que voilà, c'est pas facile, surtout après toutes les difficultés de la journée. La dernière ascension sera encore décisive parmi les maigres prétendants qui restera. Je pense qu'il va pas y avoir un peloton groupé quand même au pied de Saint-Flour. Le 10 juillet vers 17h, les coureurs franchiront la ligne d'arrivée juste derrière moi, ici, à cet endroit précis. Rappelons que le 14 juillet 2004, c'est Richard Virenque qui avait remporté la même étape, Issoire-Saint-Flour.